Aujourd'hui, on plonge au fond des mers les plus dangereuses du monde pour revoir ces accidents de bateaux et de navires qui ont marqué l'histoire. Cramponnez-vous bien à votre siège et regardez à travers le hublot. On met les voiles pour un voyage autour du monde en paquebot. En avril 2013, pendant la semaine de Cowes, un voilier a enfreint les règles de navigation et est entré en collision avec un pétrolier pendant la course. Ce dernier, entièrement chargé, remontait le Solent en direction de la mer du Nord. Le yacht Atalanta de Chester effectuait l'avant-dernière étape de la course, le premier jour de la plus grande régate de voile au monde. Le navire de 10 mètres avait à son bord des officiers supérieurs de la Royal Navy, le capitaine Roland Wilson et ses 7 hommes d'équipage. Selon les rapports, il se serait égaré dans une zone d'exclusion temporaire et aurait coulé dans les 265 mètres de Hanne-Knudsen. L'accident était filmé en direct et a été spectaculaire. Des milliers de spectateurs regardaient désemparés depuis le rivage. Le mât du yacht se déchirait après s'être emmêlé dans l'ancre du pétrolier. Heureusement, seul un membre de l'équipage a été blessé. Le 27 avril 2017, un navire de reconnaissance russe est entré en collision avec un bateau battant pavillon togolais près de la côte turque de la mer Noire. Aucune perte humaine fort heureusement, mais le bateau russe, lui, a coulé. Selon un responsable turc de la sécurité côtière à Reuters, 78 membres d'équipage avaient été évacués du navire russe. Le liman de son nom présentait, selon le ministère russe de la Défense, un trou à la suite de l'incident. La situation était si catastrophique qu'on a dû immédiatement évacuer l'équipage qui luttait tant bien que mal pour maintenir le bateau au-dessus de l'eau. Mais ce qui devait arriver arriva, le bateau a finalement sombré environ 3 heures après l'accident. Le Lima ainsi que l'autre navire, qu'il a identifié comme étant le Yuzarsif H, sont entrés en collision dans le brouillard et par faible visibilité. Le bateau transportait apparemment du bétail. Pauvre bête. Regardez cette vidéo d'un navire qui perd son ancre. Elle est tout simplement terrifiante. On y voit 2 hommes essayer de descendre progressivement l'ancre de leur navire russe, mais un problème survient et ils perdent rapidement le contrôle. D'après ce que vous avons compris, le poids de l'ancre a entraîné la chaîne métallique hors du pont, ce qui a créé un énorme frottement et provoqué par conséquent des étincelles, puis des flammes. Comme vous pouvez le voir, les membres de l'équipage se sont tous mis à courir pour se mettre à l'abri, tandis qu'un bruit inexplicable, ressemblant fortement à l'invocation d'un démon, s'est fait entendre, jusqu'à ce que le poids de la chaîne l'arrache du pont lui-même. À titre de précision, vous devez savoir que les ancres utilisées sur les grands navires pèsent environ 4,5 tonnes. Il n'est donc pas vraiment surprenant qu'il ait coulé si rapidement. Ces images ont été filmées près du port de Brunswick en Géorgie. Cela s'est passé le 8 septembre 2019, lorsqu'un navire s'est renversé près du port dans l'île Saint-Simons. Au moment de l'accident, les sauveteurs ont percé la coque et ont secouru 4 membres d'équipage coincés. Après quoi, une opération monstrueuse a été lancée pour tenter de stabiliser le paquebot renversé au large des côtes. En tout, près de 6000 tonnes de roches ont été transportées par camion vers la côte géorgienne pour stabiliser le cargo renversé jusqu'à ce qu'il puisse être retiré en morceaux. Car selon les équipages, ils ne pouvaient secourir le navire qu'en le redressant. Ils avaient donc prévu de transporter le navire en morceaux, affirmant qu'il ne pouvait pas être redressé et renfloué intact en toute sécurité. L'équipe d'intervention conjointe supervisant le sauvetage du Golden Ray a déclaré pour sa part dans un communiqué de presse que les milliers de tonnes de roches ont dû être placées le long de la coque du navire pour ralentir l'érosion du sable provoquée par les marées au large de l'île Saint-Simons. La roche a été livrée depuis les carrières de Géorgie et a été ensuite déposée autour du navire à l'aide de barges. Je me demande si ça n'aurait pas été plus simple de le laisser couler au fond de l'eau. Ça, c'est l'image d'un cargode type Handymax brisé en 2. On vous raconte. Celui qui s'était fait baptiser le Luno a été victime en janvier 2014 d'une panne moteur alors qu'il quittait le port de Bayonne au Pays basque français. Le cargo espagnol s'est échoué sur une digue près d'Anglet au large des côtes du golfe de Gascogne. Malmené par les vagues provoquées par le mauvais temps, le navire a fini par se briser en 2. L'équipage, parmi lequel au moins un marin blessé, a été évacué par hélicoptère, tandis qu'un autre a été porté disparu, présumé mort. L'opération de sauvetage a été rendue extrêmement périlleuse et difficile, selon les autorités locales, en raison de vents soufflant jusqu'à 110 km/h. Et pour ne rien arranger, une fuite de diesel a été repérée. L'air sentait le fioul et les autorités locales ont alors déclenché un plan de lutte contre la pollution maritime. Dans le ventre du cargo espagnol était transportée une cargaison de 3400 tonnes de grumes de bois. Résultat des courses, la partie avant du navire a coulé, tandis que la partie arrière a dérivé pendant plusieurs jours,
avant d'être remorqué vers le port de Bayonne. Les autorités maritimes françaises et espagnoles ont enquêté sur l'incident pour déterminer les causes du bris du navire. Ils ont examiné plusieurs éléments, notamment les conditions météorologiques, la cargaison du navire et son état de navigabilité, puis en sont arrivés au constat que cet événement tragique était probablement dû à une combinaison de facteurs, notamment la tempête Xynthia, qui avait provoqué des vagues de plus de 10 mètres, ajoutées à une cargaison de grumes de bois mal arrimées qui s'était déplacée pendant la tempête, ce qui a fragilisé le navire, en plus de la panne moteur qui s'en est découlée. Le naufrage du Luno a entraîné des pertes financières très importantes pour les propriétaires du navire et pour les assureurs. On continue avec ces images ahurissantes filmées en Thaïlande. Elles ont été capturées par des témoins le 14 février 2016 très tôt dans la journée. On y voit le moment où le cargo Xeta Boom, battant pavillon de Singapour, s'est enfoncé dans une allée piétonne bordant la rivière Chao Phraya, près du pont Bhumibol à Bangkok. L'incident s'est produit alors que le navire quittait Bangkok pour Singapour. Heureusement pour le capitaine, personne ne se trouvait sur le trottoir au moment du drame. Autrement, les pertes auraient été bien plus lourdes. La trace AIS du navire ci-dessous montre exactement où l'incident s'est produit. Comme vous pouvez l'imaginer, le cargo a subi des dégâts importants à sa coque et le Riverwalk a également été très endommagé. Les autorités maritimes thaïlandaises ont enquêté sur l'incident pour en déterminer les causes et en ont conclu qu'il y avait de fortes chances qu'il se soit produit à cause de mauvaises conditions météorologiques, d'une faible visibilité et également à cause de mauvaises manipulations effectuées par le skipper du cargo. Heureusement que cela s'est produit très tôt le matin car plus tard dans la journée, ce même endroit aurait été bondé de gens du fait que c'est une zone touristique. Même si vous avez l'impression que l'accident est lent et que les gens auraient eu le temps de s'éloigner en le voyant percuter le bord, détrompez-vous, ça aurait pu être bien plus dramatique que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, c'est un accident d'une toute autre nature. Il a eu le lieu début juin 2018 en Australie. Le cargo APL England a perdu 93 conteneurs maritimes en pleine mer, à environ 70 km au large de la côte et de l'Australie, près de Newcastle. Et 30 autres conteneurs à bord du navire auraient été gravement endommagés. Les conséquences ont été immédiates. Des couches, des produits hygiéniques, des masques chirurgicaux et d'autres produits dont certains sont potentiellement dangereux pour l'environnement se sont échoués après que le navire libérien a perdu sa cargaison dans des conditions météorologiques extrêmes. Et 2 des 83 conteneurs tombés ont été aperçus à environ 100 mètres au large de la baie de Fingal et de l'île de Bundelba, près de Port Stephens. Rhodes en Maritime ont pour leur part déclaré qu'ils travaillaient avec la MSA et les agents et assureurs du navire pour assurer la récupération la plus sûre des conteneurs et ont également fait appel à toute personne naviguant au large de la côte nord d'être en alerte pour les débris et de les prévenir afin de procéder à la récupération et l'enlèvement de ces conteneurs, ce qui s'avérait être un travail de fourmi. L'image fait mal à voir. Heureusement que les pertes ne sont que matérielles bien que très conséquentes. Il a toutefois été affirmé que personne n'avait été blessé et qu'aucun dommage au navire lui-même n'a été déploré. D'ailleurs, ce dernier a continué son chemin vers Port Botany. Qui a dit que le métier de marin était facile? Non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce n'est pas une vie joyeuse, à faire la fête la nuit, à boire comme un trou pour oublier la solitude, le froid et l'hostilité des océans. Être marin, c'est aussi travailler d'arrache-pied. La preuve. Ce marin devait jeter l'ancre de son bateau et a décidé de le faire à l'ancienne, c'est-à-dire de faire un ancrage manuel. Alors, il a détaché l'ancre afin que celle-ci tombe dans l'eau, sauf qu'une fois fait, il s'est rendu compte que la chaîne n'était pas attachée au navire, ce qui fait qu'elle a sombré en entier dans l'eau. Sachant que l'ancre et sa chaîne doivent peser des tonnes, il doit être encore en train de la repêcher à l'heure qu'il est. Je n'aurais vraiment pas aimé être à sa place. Les images font mal au cœur, et pourtant c'est la réalité. C'est une fin tragique que connaissent beaucoup de navires échoués. Les sauveteurs qui travaillent sur l'épave du Stellar Banner au large des côtes brésiliennes ont sabordé le navire plus de 3 mois après qu'il se soit échoué. Le navire de type Very Large Ore Carrier de 300 000 de tonnes de poids en lourd immatriculé aux îles Marshall a été coulé intentionnellement à environ 150 km de Maranhão, alors qu'il s'était échoué le 24 février 2020 à environ 100 km de la côte de São Luís. Il quittait le terminal maritime de Vale à Ponta da Madeira avec plus de 270 000 tonnes de minerai de fer à destination de la Chine. Au moment du drame,
Les 20 membres d'équipage ont été évacués en toute urgence et l'opération de sauvetage a été menée par la société néerlandaise SMIT Salvage avec l'aide de la marine brésilienne. Le navire a été renfloué au début du mois après avoir été déchargé d'environ 145 000 tonnes de minerai de fer de sécale. En raison de son état, il a été décidé de le couler en eau plus profonde avec le minerai de fer restant à bord. Le Very Large Ore Carrier, étant la plus grande classification de navires de vrac sec au monde et pouvant transporter jusqu'à 400 000 tonnes de cargaison, avait subi une avarie à la proue dans le chenal de navigation alors qu'il quittait le port. Les experts ont ensuite déterminé, sur la base de rapports préliminaires, que la partie touchée du Stellar Banner mesurait 25 mètres de long près de l'étrave tribord. Grosse perte malheureusement. Ceci est une vue aérienne prise depuis un hélicoptère tout en militaire grec, Super Puma. On y voit un somptueux yacht de 60 mètres de long, ou du moins, ce qu'il en reste, à la dérive après avoir pris de l'eau dans la zone maritime située entre les îles de Skyros et Psara, dans le centre de la mer Égée, en Grèce, le 17 février 2012. Tous les passagers et membres d'équipage, 8 ressortissants français, ont été évacués par avion du yacht en détresse et sont tous sains et saufs. Les images sont saisissantes. Le yacht de luxe français, baptisé Yogi, appartenant à l'homme d'affaires français Stéphane Courby, avait subi selon le quotidien turc Daily News une défaillance mécanique en raison de vents violents et suite à quoi il a sombré petit à petit. Cette scène n'est pas sans rappeler le naufrage du Costa Concordia, un bateau de croisière de luxe qui a heurté un récif au large de l'île italienne du Giglio, lorsque le capitaine a approché le navire trop près du rivage. Malheureusement, ce naufrage, contrairement à celui-ci, avait causé la mort de 17 personnes et 16 autres ont été portées disparues et présumées mortes.